Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc pour une fois, ça change de l'ordinaire. Je vais vous faire voir comment j'utilise et comment je fais mon montage surtout à l'anguillon et au ragoût. C'est un montage qu'on m'a appris. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de pêcher avec pour l'instant sur les vidéos. Vous m'avez pas encore vu pêcher au leurre. Pour moi le leurre sur mes pêches c'est à l'anguillon et au ragoût. Donc là, je vais vous faire voir mon montage que j'utilise quand je vais à l'anguillon et au ragoût. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà les amis, petite présentation de mon matériel pour aller à l'heure. Bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, au ragoût et à l'anguillon. Donc tout d'abord, ici, vous voyez les ragoûts que j'utilise. Vous voyez, on a des pailletés, des bleus, des verts, des oranges, ben voilà. Un peu de tout. Et les anguillons, je vais vous faire voir. Dans toute cette boîte là, vous avez différentes matières. Donc celle-là, un peu plus gomme, on va dire ça comme ça, matière un peu élastique. Celle-là c'est pareil. Et le caoutchouc, on va voir un peu élastique aussi, et à paillettes. Les petits filaments, vous voyez, il y a pas mal de coloris. Hein. Que ce soit du gris, du vert pistache, du orange, du rouge, pailleté, beige, blanc. Et là aussi, bon, sous d'autres formes, donc vous pouvez les acheter au détail, mais aussi emballé comme ça. Donc là, c'est la marque Rago. Je précise, c'est pas un sponsor, hein, c'est juste ça, c'est 2 paquets que j'avais gagnés sur une page Facebook. Donc voilà. Bon, ceux-là, ils sont un peu gros pour aller du bord. Je pense que en bateau, ça peut le faire. Donc, le fil que j'utilise aussi, que je vais vous faire voir après. Là, c'est du 25 centièmes, 6,20 kg. Il y en a largement assez. Prenez un fil un peu plus résistant, là c'est du 40. Vous faire voir tout ça après. Les plombs. On y va, c'est parti les amis. Du coup, c'est simple. J'avais oublié une petite chose de vous dire. Moi, quand je vais à l'anguillon ou à Glou, c'est simple. J'ai mon moulinet. Ma canne, c'est une canne à carpe. Ça n'a rien à voir du tout avec une canne à l'heure classique. C'est une canne à carpe. 2,10 m, 2,50 m. Voilà, il y en a largement assez. Ça sert à rien d'investir pour moi dans des cannes à l'heure qui valent des fortunes. C'est mon avis. Moi, une canne à carpe, j'en ai largement assez. Ça fait le travail, c'est le principal. Donc voilà. Donc, montage à l'anguillon. On va prendre un anguillon simple, comme celui-là. C'est un peu mon matériel, pour avoir un peu de place. Donc, je prends mon fil de 25 centièmes. Vous pouvez prendre ça c'est du fluoro, si je ne me trompe pas. Vous prenez, je ne sais pas si on va bien voir à l'écran. Vous faites comme les hameçons que j'avais fait voir. Passez dans la boucle. Voilà. Et vous faites 5-6 tours. Voilà. Passez dans la première boucle. Vous tirez, vous n'oubliez pas de mouiller surtout. Voilà. Ça fait un petit nœud. On ne voit pas très bien, mais bon. Vous coupez l'excédent. Et là, donc si ma canne fait 2,10 m, faut pas aller, la longueur de l'empile ne doit pas dépasser la longueur de la canne. Donc là, je vais pas vraiment le faire en entier les amis, je vais pas mettre 1,50 m de fil. C'est juste pour la démonstration. Mais vous pouvez facilement mettre 1,50 m de fil. Donc, après que vous ayez fait votre empile, comme ça, moi j'utilise des émerillons triples, comme ceci. Là,
je prends mon émerillon, mon fil de mon empile qui est ici. Alors, je suis droitier, je vais me mettre de l'autre côté. Ça sera plus simple. Vous prenez l'anneau du milieu. Vous avez un anneau en bas. Forcément, s'il glisse, ça ne marchera pas. Surtout si mes doigts sont verts, c'est normal. Hein, j'ai été à la pêche hier soir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'ils sont sales. C'est à cause des verres. Donc vous avez un anneau en haut, un anneau en bas, un anneau au milieu. Prenez l'anneau du milieu et vous faites le même nœud. « 4-5 tours. Première boucle. Vous mouillez. Et vous le tirez. Voilà. Comme ceci. Coupez l'excédent. Donc votre anneau du milieu est pris. Ensuite, on va mettre le plomb. Donc vous prenez un fil cassant. Quand j'appelle cassant, vous pouvez même prendre un reste d'un moulinet. Vous savez que vous changez votre fil. Surtout, moi ça m'arrive. Bah, je garde le fil de mon moulinet. Hein. Quand je vais à la jig ou un truc comme ça, je garde le fil de 35-40 centièmes. Et puis ça me sert de cassant. Donc vous prenez 20 à 30 cm, pas plus. Voilà. Viens là, toi. Voilà. Donc vous avez votre fil en 40 centièmes de 30 cm. Alors moi j'utilise des plombs drop. Vous voyez là, c'est un 35 grammes. Vous pouvez prendre un 25. Là, je n'ai même des plus petits. Quand la mer n'est pas agitée, là, c'est du 20 grammes. Mais j'aime bien quand c'est 30, 35, voire 40, 45. Pour 45, c'est un peu plus lourd quand même. Je préfère du 35, 30, 35, 40. Donc voilà. Vous prenez votre fil cassant, comme je vous ai dit, là en 40 centièmes. Vous faites exactement le même nœud qu'avant. Sur le plomb. 4-5 tours. C'est dans la première boucle. Vous mouillez, vous tirez. Voilà. Donc là, à l'extrémité, vous avez votre plomb. Donc, je vais couper l'excédent tout de suite. Quand même, il faut que ça soit propre. Voilà. Vous avez l'autre. Vous reprenez votre émerillon triple qui est là. Donc là, toujours au milieu, vous avez votre empile. Et là, on va prendre l'anneau du bas. Vous faites le même nœud. Vous serrez, vous mouillez. Vous coupez l'excédent. Donc, voilà votre émerillon triple. Sur l'anneau du bas, vu comme ça, vous avez le plomb. Et sur l'anneau du milieu, vous avez votre anguillon ou raglou. C'est la même chose. Et là, moi, ce que je fais directement, c'est que quand j'ai monté ma canne, mon moulinet, je passe le fil de mon moulinet dans tous mes anneaux, forcément. Et le fil de mon moulinet, ben, je le mets directement. Je fais le même nœud comme j'ai fait ici et en bas, directement sur l'anneau du haut. Après, vous pouvez mettre un petit émerillon, également sur votre fil de moulinet ou une agrafe qui arrive ici. Mais moi, je mets directement, je connecte le fil de mon moulinet directement à l'émerillon triple sur l'anneau du haut. Et là, vous avez le montage que j'utilise pour aller à l'anguillon ou au raglou. Donc c'est tout simple. Ça fonctionne comme un traînard. Vous lancez, vous ramenez tout doucement. L'anguillon dans l'eau. Et ben il tourne. Il fait des tourbillons. Et ça marche plutôt pas mal. Voilà, c'est tout simple les amis. Comme vous pouvez voir. Un plomb, un émerillon triple, un raglou, du fil. Et c'est parti. Maintenant, donc là on a vu l'anguillon. Maintenant je vais vous faire voir, c'est le même montage. Je vais juste vous faire voir
le raglou, parce que comme vous voyez, je vais prendre celui-là, le vert. C'est à peu près la même chose. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève l'hameçon. Je passe le fil de mon empile. Il y a un petit trou directement dans la bouche du raglou. Voilà, il est ressorti. Je fais le même nœud. 4-5 tours. Je passe dans la première boucle. Je mouille. Surtout avant. Je tire. Là, vous avez votre nœud. Je coupe l'excédent. Et je remets délicatement l'hameçon. Surtout, ça c'est un piège. Ne pas vous planter l'hameçon directement dans le doigt. Vous voyez, là, j'ai failli me le planter. Et voilà, vous avez votre raglou qui est connecté à votre fil. Puis forcément, au bout de votre empile de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, et ben vous avez les meilleurs en triple. Et votre montage, il est fait. Donc ça, c'est pareil. La nage, elle est comme ça. Vous avez l'office de queue qui fait vibrer, qui vibre dans l'eau. Le fait que le raglou se promène comme ça. Et c'est assez efficace sur le bar, maquereau, chinchard. Puis tous les petits poissons, enfin les poissons que vous pouvez trouver. Sacré prédateur. C'est avec ces leurres-là, enfin ces raglous là, que bah, j'ai fait mes pêches, comme vous le savez, au fort de l'Eure et où j'ai sorti mon plus gros bar. C'est avec un montage comme celui-ci. Donc voilà les amis, c'est tout simple. Plomb, fil, raglou, anguillon. Pas un montage compliqué. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça avec vous. Donc voilà les amis. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Comme vous avez pu voir, c'est un montage basique, simple et efficace qui m'a permis de sortir de jolis poissons. Donc voilà, très peu de matériel à utiliser, des raglous, des anguillons, surtout vous pouvez les acheter à l'unité ou en lot comme j'ai pu vous faire voir. Les plombs c'est pareil, c'est vraiment des petits plombs donc c'est pas si cher que ça. Après le fil, vous pouvez prendre le fil que vous avez comme je vous ai fait voir, du fluoro, un fil cassant, il y en a largement assez. Donc voilà, j'espère que ce montage vous a plu et que cette vidéo également vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, aimer, commenter et partager. Et n'oubliez pas de vous abonner, surtout qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on a dépassé les 400 abonnés. Moi, je m'attendais pas à ça, mais bon. Pour beaucoup de monde, c'est très très peu d'abonnés. Mais moi, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos et puis de partager ma passion, mon loisir. Surtout avec des personnes que j'apprécie. Mes amis, mon père, tout ça. C'est le principal. C'est que du bonheur. Et puis, je vous dis à bientôt les amis. Ciao.